Mais pour l'heure, à 7h40, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Bonjour Fabienne Kocher. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, pédiatre vous-même, bien sûr. Beaucoup de commentaires après cette phrase de Jean-Michel Blanquer. Nous le savons tous, ce qu'a dit la Société de pédiatrie française et de nombreux pédiatres justement et scientifiques, c'est qu'il y a plus de risques à rester chez soi qu'à aller à l'école. C'était sur Europe 1 hier matin. Et le soir, dans le grand journal de Nathalie Lévy, le professeur Robert Cohen, pédiatre, infectiologue, affirmait lui que les enfants qui ont contracté le virus l'ont contracté dans leur cercle familial, dans leur environnement proche et non à l'école. Alors on a peur pour les enfants, mais, et c'est ce qui est contre-intuitif ce matin, ils seraient plus en sécurité dans le cadre scolaire ? Bonjour. En tant que pédiatre, ce que je peux vous dire, c'est que les enfants ont besoin de retourner à l'école. Les enfants ont plus souffert du confinement que du virus. Nous le savons, vous le savez, les enfants sont peu à risque avec le coronavirus. Ils ne sont pas, par ailleurs, le réservoir à microbes que nous pensions au début. Oui, parce que vous dites, nous le savons, vous le savez, pardon Fabienne Kocher, mais on a longtemps expliqué que c'était des petites bombes à retardement qui véhiculaient le virus. Effectivement, ce n'est pas le cas. Nous avions considéré que ce coronavirus se comportait comme le virus de la grippe, et ce n'est pas le cas. Donc nous savons maintenant que les enfants se contaminent plus dans leur famille. Il est urgent qu'ils puissent retourner à l'école, et ce retour à l'école peut se faire sans grand risque. Alors quand on dit, Fabienne Kocher, simplement, quand on dit que les enfants se contaminent plus à la maison qu'à l'école, sur quelles données est-ce qu'on se base ? Je veux dire, les écoles sont fermées depuis plus de 2 mois et demi. Les enfants se contaminent principalement au contact des adultes, c'est ce que nous avons observé. Pour les enfants qui ont été malades, nous avons constaté peu d'enfants malades et il n'y a pas eu, pour le moment, d'enfants qui a été contaminé au contact d'autres enfants dans les écoles. Les rares enfants malades l'ont été au contact d'adultes, dans le milieu intrafamilial. Le risque actuellement de rester à la maison n'est pas un risque d'attraper la maladie, c'est un risque de ne pas pouvoir retourner profiter de la socialisation, de l'enseignement dont ont besoin les enfants. Ce retour à l'école peut se faire sans risque pour eux, avec simplement des mesures simples. Une bonne hygiène des mains, c'est fondamental. Avec une bonne hygiène des mains, on prévient. C'est la principale mesure. Tout le reste, que bien aérer les locaux, que les adultes portent des masques, un tout petit peu de distanciation sociale, mais les mesures préconisées pour le retour à l'école, telles qu'elles sont présentées, nous semblent excessives. Interdire aux enfants de se toucher, leur demander de respecter une distanciation physique excessive, leur interdire d'avoir accès aux structures de jeu à l'extérieur, c'est excessif. Ils ne sont pas à risque, ils peuvent jouer entre eux, ils peuvent courir à la récréation, ils ne sont pas à risque de contamination entre eux. Vous dites aujourd'hui, Fabienne Kocher, pardonnez-moi, mais ce que vous semblez dire, et on ne pouvait pas le savoir à l'époque, il ne s'agit pas de contester les décisions qui ont été prises, mais vous semblez dire que finalement le confinement des enfants c'était assez inutile, qu'il ne fallait pas forcément fermer les écoles. Je n'ai pas dit ça. Le confinement a été nécessaire par la mise sous tension des hôpitaux français. Et lorsque les enfants vont à l'école, ils n'y vont pas tout seuls. Il y a tout l'accompagnement autour des enfants. Il faut les déposer à l'école, ça nécessite que les gens sortent de chez eux. Il y a tous les enseignants, tous les accompagnants autour de l'école. Donc il était nécessaire d'avoir cette décision de confinement strict pour que les gens puissent rester chez eux, puisque au moment où le pays était fortement sous tension, nous n'avions pas du tout de mesures qui permettaient, comme c'est prévu actuellement, d'accueillir les enfants en petits groupes, avec une rentrée échelonnée, avec une organisation pour que les parents ne se croisent pas dans les écoles, parce que ce qui est important à comprendre aussi actuellement, c'est qu'il est important que les enfants ne se croisent pas dans les écoles, qu'ils restent en petits groupes. Pourquoi ? Parce que nous savons bien qu'il y a un risque infime qu'un enfant tombe malade. Il peut se contaminer au contact d'un adulte à la maison. Et à ce moment-là, il faudra faire une enquête et
tester tous les enfants qu'il a côtoyés à l'école. Ça, nous allons pouvoir le faire simplement s'ils restent en petits groupes. Mais il n'était pas possible de faire ce style d'étude, d'analyse, avec une scolarisation de tous les enfants, de 500, 2000 élèves dans le même établissement. Vous comprenez bien. Je rassemble les informations et là, je parle sous votre contrôle. Les enfants ne sont pas si contagieux que cela. Les enfants sont peu malades. Alors, Fabienne Kocher, est-ce qu'ils peuvent voir leurs grands-parents ? Alors ça, c'est une question qui nous est posée inlassablement. Les grands-parents veulent voir les petits-enfants, les petits-enfants veulent voir les grands-parents. Nous sommes favorables à ce que les petits-enfants puissent voir les grands-parents, puisque nous savons qu'ils sont peu contagieux. Sur ce, nous sommes à une période de déconfinement, il faut être prudent. Nous conseillons aux parents de ne pas amener les petits-enfants aux grands-parents trop âgés. Alors vous allez me dire quel âge ? 70, 75 ans, il faudrait peut-être pas se précipiter. Il ne faut pas non plus se précipiter chez les grands-parents qui ont une autre pathologie à risque. Mais en dehors de ça, les enfants, ils sortent d'une période où ils étaient confinés à la maison. Si leurs parents et tous les adultes autour d'eux respectent toutes les mesures barrières, parce que c'est aux parents de respecter les mesures barrières scrupuleusement pour qu'on n'ait pas cette fameuse deuxième vague. Si tout le monde respecte bien ces mesures-là, je ne vois pas pourquoi on interdirait aux enfants d'aller voir leurs grands-parents, de leur faire un petit bonjour. Alors bien entendu, pas de bisous, mais pas de contact physique. Que les parents puissent y aller. Et là, c'est une question qui m'est posée sans arrêt. Je dis aux parents, oui, amener les petits-enfants aux grands-parents. Les grands-parents, ils n'en peuvent plus. Les petits-enfants ont besoin de se sentir bien, les grands-parents aussi. Mais ce n'est pas l'occasion de faire une grande réunion de famille. Bien sûr, c'est interdit d'ailleurs. C'est interdit au-delà de 10 personnes. Fabienne Kocher, simplement, les enfants, on parle d'enfants là, jusqu'à quel âge ? Alors, pour les enfants, nous sommes particulièrement rassurés. En dessous de 10 ans, on sait bien que là, ce n'est pas une population à risque pour le virus. Les malades plus graves, c'est plutôt après 15 ans. Alors vous allez me dire, il y a la période 10-15 ans, mais dans l'ensemble, on peut être quand même rassurant pour les moins de 15 ans. Et de toute manière, les collégiens, on leur conseillera de porter un masque en plus. Ce n'est pas du tout souhaité et ni réalisable pour les moins de 10 ans. Pourquoi ? Et ça n'a pas d'utilité. Pourquoi ? On n'en a pas assez de toute façon, mais pourquoi ? Tout simplement parce que les moins de 10 ans, nous savons qu'ils sont peu contagieux par les gouttelettes et du coup, c'est une mesure moins nécessaire et en plus, ils portent mal le masque, ils vont y toucher et du coup, ce port du masque ne les protégerait pas. Il serait presque plus dangereux que utile. Merci Fabienne Kocher, pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Vos réactions ce matin sur cette question au 3921, n'hésitez pas, les enfants plus en sécurité à l'école qu'à la maison finalement. Nous étions donc avec Fabienne Kocher, il ne manque plus que vous, 3921 et le hashtag Radio Ouverte, vous intervenez sur Europe 1, vous le savez.